Madame, Messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette meilleure des télévisions sur le net. Vous êtes sur Web Info TV. Vous êtes les mieux accompagnés dans cet avant-midi. Si vous nous suivez avant-midi, dans cette soirée, si vous nous suivez dans cette soirée, Monsieur Rams Kiriza, c'est lui qui est notre invité de cet avant-midi. Ensemble avec lui, nous allons parler des questions sécuritaires comme nous sommes dans la province du Nord Kivu. Et ce sont des questions qui gangrènent à cette province. Et vous le savez également, nous sommes en pleine guerre, en plein état de siège. Nous allons devoir discuter du changement du commandement, mais également de la prise des fonctions des nouveaux chefs d'état-major général. Parce que beaucoup de Congolais sont en train d'attendre plusieurs choses sur cette nouvelle autorité militaire. Nous allons devoir en parler avec Monsieur Rams Kiriza qui est déjà sur ces magnifiques plateaux de Web Info TV. Bonjour et bonne arrivée, Monsieur. Bonjour. Rams Kiriza. Et bonjour à tous les téléspectateurs de Web TV. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Web Info Télévision. Dites-nous d'abord quelque chose de vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir de M. Rams Kiriza? Bien, merci. Rams Kiriza, c'est un jeune de Goma. Je suis analyste politique. Je suis membre de la société civile du grand programme que nous appelons Kujitegemea, Komilukela, Kusosangemosi, Kujikebela. Nous pensons qu'avec le programme Kujitegemea de l'autoprise en charge, le pays doit se développer. Et c'est ça la grande lutte que nous avons, bien sûr, avec le prof Dadi Saleh et toute la grande équipe de Kujitegemea. Le professeur docteur. Docteur Dadi Saleh. Il faut le dire parce qu'il a déjà, il est en train de faire son troisième PhD. Ça, il faut le retenir. Donc, il fait sa thèse maintenant, cette fois-ci à Kinshasa. C'est à Kinshasa. C'est là où il va défendre d'ici là. Alors qu'il avait déjà obtenu un autre doctorat aux États-Unis d'Amérique et notre en Afrique du Sud et maintenant c'est en RDC. Nous saluons le professeur docteur Dadi Saleh qui est en train de nous regarder à par instant. Monsieur Rams Kiriza, Gilles Banza a pris officiellement les commandes de l'armée congolaise. Dites-nous, comment est-ce que d'abord vous avez concédé sa nomination? Alors, je prends la nomination en général, que ce soit des Gilles, que ce soit des autres, comme d'abord un nouveau vent. Du commandement qui commence maintenant sur notre pays et que nous ne pouvons pas dire que nous décourageons ça, nous encourageons, puisque nous avions vu les animateurs qui étaient là depuis très longtemps. Malheureusement, ça continuait toujours à détériorer. Malgré qu'ils étaient là, on avait des généraux, juste écouter leurs noms, ça fait peur. Mais malheureusement, sur le terrain, il n'y avait pas des avancées. C'est toujours la population qui souffrait. Et c'est toujours la population qui mourait matin, midi, soir, malgré les noms des généraux qui faisaient peur. Et donc, nous pensons qu'avec ces nouveaux vents, ces nouvelles nominations, il y a quand même quelque chose qui va changer. Et ce que nous demandons plutôt, c'est de ne pas seulement donner des discours de la paix, mais plutôt que la paix soit effective sur le terrain. Voilà un peu ce que je peux dire de ces nominations. Exactement, tout le monde malheureusement au Congo, malheureusement je l'ai dit, surtout les généraux, comme les musiciens, comme tout le monde, ils ont des CV, si vous lisez les CV, vous avez déjà peur du CV. Mais malheureusement sur le terrain, il n'y a pas grand chose. C'est ça un peu ce qui fait peur. Et que donc moi ici, je ne suis pas là pour amadouer quelqu'un, pour adorer quelqu'un par rapport à son CV, mais plutôt je vais voir le travail qu'ils vont faire au niveau du terrain. C'est ça ce que nous attendons de ce monsieur Jules, que nous sommes en train d'attendre. Nous le connaissons. Le travail qu'il a fait dans ce pays et le travail qu'il est en train de faire, c'est bien. Mais malheureusement, nous demandons plus. Nous demandons qui est la paix, qui à travers son nom, à travers son savoir-faire, comme il a dit dans les discours de l'investiture, qu'il montre ses savoir-faire et que nous ayons la paix. C'est inconcevable
plus de 5000 généraux au Congo et que le petit groupe du 1-23 de moins de 5000 généraux non entraînés, puisque ce sont des généraux autoproclamés malheureusement, il peut nous mettre en défi comme ça. D'abord, c'est une honte. Vous êtes sûr, mais le président de la République l'a dit officiellement que c'est les Rwandais qui nous agressent. Eh bien, que ce soit les Rwandais, c'est l'armée rwandaise, que ce soit les Rwandais, que ce soit l'Ouganda. Écoutez, peu importe, je vais vous dire, peu importe le Rwanda, comprend tous les Rwandais se déverser au Congo, c'est déjà une goutte dans l'océan. Et que ça ne peut jamais. Regardez-moi, regardez mon taille, regardez-moi comme je suis. Et dis-moi aller affronter Ilunga Makambu. Dis-moi d'aller affronter les grands boxeurs aujourd'hui que nous avons du Congo. C'est déjà, ça ne peut pas se concéder. Mais malheureusement, c'est ça. Je vais vous dire, Walikale est plus grand que le Rwanda. C'est que même si nous prenons tous les soldats rwandais, nous les déversons à Walikale, c'est-à-dire, ils ne vont pas contenir à Walikale. Et que nous avons combien d'hommes? Et c'est les nombres qui combattent. Mais oui, dans l'armée, dans la guerre, dans les techniques de guérilla, d'abord les numériques, c'est les grands facteurs. Et que donc, vous ne pouvez pas aller combattre avec 3000 hommes. Vous pouvez être nombreux, mais vous n'avez pas le matériel. Hein? On a les matériels. La S'il faut parler de munitions, nous en avons eu et nous avons vu quand le président faisait entrer. Écoutez, le grand problème, c'est là où je voulais arriver avec M. Mbanza. Les grands problèmes que nous avons dans ces pays, c'est qu'on te donne le pouvoir, mais on ne te laisse pas la main d'agir dans ces pouvoirs. C'est ça, malheureusement. L'armée est apolitique. Mais je me pose la question, l'ordre des retraits stratégiques provient de qui? Exactement. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous dit pas qui donne l'ordre à l'armée de retourner. Pendant que c'est le chef de l'État lui-même qui est le chef suprême des armées, et que donc l'armée doit obéir à la parole du chef de l'État. Donc aux alentours du chef de l'État, il y a quelqu'un qui ordonne l'armée de faire des replis stratégiques. Et ça, ce n'est pas seulement avec aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec plusieurs généraux que je peux vous citer. En 2004, et je salue vraiment la nomination de monsieur Pacifique Massouzou, le général, le lieutenant général. Non, ce garçon est formidable. En 2004, ni t'étais lui, mais Moutebousi devrait prendre la ville de Bukavu. Ni t'étais ce garçon. Et que ce garçon, non pas seulement son CV qui fait froid au dos, mais lui-même, c'est un bête noire pour le Rwanda. Je vous dis, si ce garçon, on lui laisse marche de manœuvre, de travail sur le terrain, ce garçon, dans moins de 10 jours, il peut finir, il peut aller. Quelles sont ses qualités? Mais écoutez, en 2002, Pacifique Massouzou, non, en 2000 combien? Avec RCD, il a mis en déroute RCD. Et il avait fui jusqu'à Minembwe, où il s'est un peu rallié, il s'est un peu ravitaillé et commencé encore à retourner. Ni t'étais Pacifique Massouzou. Écoutez, quand Mbouza Mabé a été vaincu, il est monté vers Fokamaïko, et que de l'autre côté, c'était Pacifique Massouzou qui était là vers Uvira, Minembwe et de ce côté-là, et que Mbouza Mabé les ramenait, les Tutsis, vers Uvira. Les gens voulaient aller à Uvira pour prendre Uvira, et que ce côté-là, c'était Pacifique Massouzou qui était là et qui les ont pris. Et ils étaient juste au milieu, grâce à la plaine de Ruzizi, qu'ils ont traversé vers le Rwanda. Non pas seulement ça, non pas seulement ça. Si aujourd'hui on doit dire l'unification du Sud Kivu, c'est avec Pacifique Massouzou. Qu'est-ce que l'armée congolaise doit apprendre de messieurs Pacifique, ou bien donc doit copier de messieurs Pacifique afin de mettre en déroute les rebelles du M23? Trois choses. La première des choses, la loyauté. Si vous voyez Pacifique Massouzou, vous allez vous dire que c'est l'incarnation de Mamadou Ndala. Pacifique Massouzou n'est pas quelqu'un qu'il faut dire retourner et il retourne. Non. Mais l'armée, c'est l'ordre. Non, l'armée, c'est un service commandé. C'est l'ordre bien ordonné. Ça, c'est l'armée. Mais l'ordre mal donné n'est pas dans l'armée. C'est pourquoi Mamadou Ndala, quand on lui disait retourner, il dit c'est l'ordre mal donné, il avançait. Et jusqu'à ce qu'il a effacé sur la carte de la RDC les troupes rwandaises du M23. La même chose avec Pacifique Massouzou. Si on n'avait pas parlé de RCD à Bukavu, puisque RCD avait comme capitale à Goma. Si on n'avait pas parlé de RCD à Bukavu, c'est grâce à Pacifique Massouzou. Ce garçon, il est
impeccable, je vous assure, que je connais son CV. Je lui ai jamais rencontré comme ça des vies, même si quand il était le chef de 10e région à Bukavu, je lui avais pas rencontré. Mais je connais son CV. J'ai été à Bukavu en 2004 quand Bouza Mabé a fait son grand travail. Écoutez, des soldats comme ça que nous voulons, qui ne obéissent pas aux ordres mal donnés. Vous savez pourquoi Pacifique Masunzu a été envoyé à Kamina? C'est puisque en 2009, quand on avait le président Kabila, l'ancien président Kabila, avait dit que les troupes rwandaises vont intervenir chercher les FDLR, voilà, les FDLR. Et Pacifique Masunzu avait refusé puisque c'était les stratégies du Rwanda d'entrer sur les sols congolais, de contrôler. Je me rappelle même avec le président de l'Assemblée nationale actuelle, M. Vital Kamerhe, ça lui a coûté aussi sa chaise. Et que donc, Pacifique Masunzu avait dit au président à l'époque, le Raïssi, il a dit non, donne-moi 10 jours seulement, 10, c'est pas plus que ça. Je vais vous amener le dernier FDLR que vous pensez qu'il peut être au Congo. Mais malheureusement, le président n'avait pas compris et pouf, on a pris Pacifique Masunzu, on lui a envoyé à Kamina. Aujourd'hui, si on parle de Kamina, c'est puisque Pacifique Masunzu a commencé l'administration de A à Z. Et donc, la première des choses que j'ai dit, c'est sa loyauté envers le pays. La deuxième? La deuxième des choses, c'est son savoir-faire. Là qu'on est en train de dire, que nous voulons écouter. Nous étions ici avec Chico. On a dit non, Chico, il a fait X, il a fait Y. Mais quel est son savoir-faire sur le terrain? Nous n'avons pas vu ça. Et que donc, peut-être c'est vous qui n'avez pas vu ça. Nord Kivu ne peut pas glorifier en paix ces vaillants Chico qu'on connaissait. Mais on les connaît de l'histoire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ces enfants, qu'est-ce que moi je peux dire de Chico par rapport à Beni? Qu'est-ce que les enfants de Rutshuru vont dire avec Chico? Vous comprenez un peu? Donc, ce sont des réalités actuelles qu'on est en train de mettre. On ne peut pas lire les CV au passé, puisque même les CV, on l'actualise après 3 mois. Et que donc, quand on lui a amené ici, c'est pour actualiser son CV, c'est pour montrer ses tactiques. Et que donc, troisième chose pour Pacifique Masunzu, c'est que j'aime beaucoup de ces garçons, il est loyal. Non pas seulement qu'il est loyal envers lui-même, mais il est loyal envers le pays. Pacifique connaît qu'à part la RDC, il n'y a pas autre pays. C'est pourquoi le même jour qu'il a été nommé, le Rwanda a monté. Et ils ont dit, voilà, on vient de nommer un FDLR. Le Rwanda est aujourd'hui en train de tout faire pour diaboliser Pacifique Masunzu. Vous êtes sur X, sur Twitter, vous comprenez qu'il y a déjà les gens qui ont créé des comptes de Twitter au nom de Pacifique Masunzu. Ce sont des comptes fictifs, qui écrivent du n'importe quoi. Et que les Rwandais, dans le renseignement, ils sont tellement, ils mettent beaucoup de moyens dans cette question. Juste pour décourager Pacifique Masunzu, montrer à la communauté internationale que c'est une personne non ingrata, il ne doit pas diriger les 3e zones d'intervention. Et que donc, ces garçons, déjà lui-même, de son nom, il fait peur au Rwanda. Ces garçons lui-même, de son nom, il est en train de tout changer. Écoutez, nous, malgré tout ce que nous disons de Pacifique Masunzu, de Banza, qui était le chef d'État adjoint des maisons militaires du chef de l'État. Non, nous n'avons plus besoin d'écouter ça. Nous avons besoin de Pacifique Masunzu, nous avons besoin de M. Banza, de nous démontrer ça sur le terrain, de nous mettre hors d'état de nuire ces rebelles non entraînés du Rwanda. Je vous assure, ils sont en train de recruter les enfants, même ici à Goma. Vous avez vu les jeunes de la société civile, moi je fais partie de ça, que nous avions alerté la Seigneur, nous avions alerté le gouverneur de la province par rapport à cette maison de transit qui est à Mugunga, c'est le cas. Et nous avions dit, où vont ces jeunes qui sont là? Puisque jusque-là, on n'arrive pas à nous dire où est-ce qu'ils vont. Le maire de la ville actuelle qui est, je ne sais pas, colonel ou qui, que chaque fois, il est en train de nous présenter 250 bandits, 350, 45, 20 jeunes. Avec l'opération Safi Chabudji. Où est-ce qu'ils amènent ces bandits? Dans quelle prison? Dans quelle prison? Puisqu'ils ne sont pas à Monzézé. Je te dis, je suis de la société civile. Vous êtes ceux qui ne sont pas à Monzézé? Je te dis, je suis de la société civile. Nous vérifions. Vous avez des preuves? Depuis que, je te dis, je vérifie. S'il veut, il peut venir. Je vais lui dire, depuis que vous avez commencé à nous montrer, voilà les chiffrages. Montrez-nous ces gens où est-ce qu'ils se trouvent. Peut-être à Angenga. Ah, mais ils doivent nous dire. Mais c'est nous les patrons. Ils travaillent pour nous. Et que donc, il ne doit pas s'enorgueillir. Il doit nous dire, il doit se rendre compte, il doit rendre compte à la population.
À moins que c'est nous qui travaillons pour lui. Mais c'est le contraire. Le maire de la ville travaille pour nous. Le gouverneur ici, il travaille pour nous. C'est qu'il doit nous rendre compte. Malheureusement, nous avons des soldats, je m'excuse de ces mots-là, ils sont tellement orgueilleux. Tellement. Ils ne veulent même pas écouter. Si vous essayez de dire, il dit, non, c'est pas ça. Ayez ce grand cœur du lieutenant général Massunzu, du lieutenant général Mbaza. Et après là, je vais vous dire, après ce grade de Massunzu, il sera le général d'armée. Et c'est presque le dernier grade. Imaginez un général, lieutenant général, un général d'armée, là où il est, le non-entraîné, 10-50 non-entraînés, lui met en déroute. Donc c'est déjà une honte, et voilà ce que nous demandons à la population. Nous, la population, nous n'avons pas besoin de vos CV. Non, absolument pas. Nous avons besoin de revoir le même général Pacifique Massunzu, le même lieutenant général Mbaza, grand travail qu'ils ont fait, de venir nous le démontrer ici, de nous libérer Rutshuru, de nous libérer Bunagana qui est plus aujourd'hui 2 ans dans le mai des assaillants. C'est ça un peu ce que nous attendons de ces vaillants hommes. Je sais bien sûr que la politique va jouer. La politique va tout faire pour que Pacifique et Mbaza ne puissent pas travailler. Mais malheureusement, c'est la vie de la population. Il est temps que la politique laisse l'armée, puisque l'armée est apolitique. L'armée de faire son travail. Il y a des grades politiques, hein? On les appelle les officiers supérieurs, déjà, ce sont politiciens. Hein? Ce sont des grades politiques. Malheureusement, ce sont des grades politiques, mais nous n'avons pas besoin de grades. Malheureusement. Au Congo, pourquoi les gens veulent avoir des grades? Pourquoi quelqu'un veut être colonel, il n'a jamais fait une guerre à sac? Non, on ne donne pas de grades en se réveillant, tu deviens déjà général. Non. Il y a beaucoup d'aspects. Hein? Il y a aussi les études qui font passer des grades. Mais oui. Attention, il y a des grades, il y a aussi des fonctions. C'est 2 choses différentes. Tu peux être capitaine, mais tu as une très bonne fonction. Je connais un capitaine ici, à Goma. Ici, c'est un grand monsieur dans les renseignements. Je ne vais pas parler de son nom. Okay. Un très grand monsieur dans les renseignements, très intelligent, très capable. Il fait le travail professionnel, même s'il vous arrête. Et après l'audition, il dit non, partez. Vous voyez? Mais il n'est pas colonel, il n'est même pas major, c'est un capitaine. Monsieur Ramskiriza, Gilles Banza en remplacement de Chiwewe, dites-nous qu'est-ce qui doit changer pragmatiquement sur le terrain? Sur le terrain, il y a 2 choses. La première des choses, nous n'avons pas besoin des gens qui aiment l'élixisme. Non. Je vais vous dire avec regret, Chiwewe. En lisant son CV quand il a été nommé, c'était un CV formidable. Mais il était plus lixieux, plus lixieux que sur le terrain. Tous les soldats ici à Goma, là nous parlons sur le terrain, tous les soldats à Goma qui sont dans l'opération sont devenus des millionnaires. Ah bon? Mais allez au gouvernorat. Vous parlez des millionnaires? Allez au gouvernorat, dis-moi quel soldat qui n'a pas le véhicule? Allez à l'auditoire. Le véhicule n'est pas être millionnaire. Moi-même, jamais, mais je ne suis pas millionnaire. J'y vais d'abord. Allez au gouvernorat. Dis-moi, quel soldat à l'auditorat qui n'a pas de véhicule, de maison à Goma? Ils en ont. Ils sont devenus des affairistes. Dans la logistique, des commissionnaires de haut niveau. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là. À 17h, à 16h, dans des boîtes de nuit ou des terrasses, c'est compliqué. Vous le voyez. C'est très compliqué. En tenue civile, tu ne peux même pas ouvrir la bouche 2 fois. Vous comprenez? Ils sont devenus plus des affairistes, des millionnaires, des hommes d'affaires que de devenir des combattants. Pourquoi? Puisque la majeure partie, le gouvernement donne son effort logistique sur le terrain. Et les gens deviennent trop des amateuristes. Et que donc, c'est ça ce que j'ai dit un peu de Chiwewe. Chiwewe était négligent à ces points. Il a compris, il sait. Qu'est-ce qui doit changer pragmatiquement ce terrain? Ça doit changer. Je vous rappelle il y a les affrontements, depuis ce matin, très tôt le matin, près des Saké. C'est là d'ailleurs, certaines sources, c'est les Wazalendo qui ont commencé à se battre entre eux. Vous le savez. Je vais vous dire, c'est la question de Wazalendo. Puisque là, quand on est en train de dire des Wazalendo, on veut aussi diaboliser ces groupes-là. C'est ça un peu ce que Chiwewe avait comme erreur. Et nous disions toujours à Chiwewe. Mais qui gère les Wazalendo? Qui contrôle les Wazalendo? Comment est-ce que les Wazalendo et les FARDC qui ont un but commun
doit se combattre. Ils ne peuvent pas se combattre. Donc il y avait parfois ils se battent entre eux. Ah ben oui, deux factions de Wazalendo se battent entre eux. Aujourd'hui, vous entendez des fractions de Wazalendo. Écoutez, je vais vous dire, je vais aller au-delà de ça pour vous dire un peu ce que Banza va changer, puisqu'il connaît ça. Vous savez que, en tout cas, c'est pas parenthèse. Il y a des politiciens congolais natifs de Goma qui ont des groupes armés. Et ils sont à Kinshasa. Ils sont très bien connus. La société civile, quand Chiwewe était ici, nous étions partis. Je faisais aussi partie de la délégation de la jeunesse. J'ai dit de la jeunesse, des mouvements citoyens. Nous sommes partis à Serena Hotel où il était. Et nous avions dit, nous étions, voilà un peu ce qui se passe. Nous pensons que les complicités aussi, c'est par rapport à ces hommes politiques qui sont là, puisqu'ils veulent garder ces auras auprès du président. Ils veulent se donner un peu du poids auprès du président. Et que même dans les Wazalendo, ils commencent à amener ça tribalo-ethnique. Les Wazalendo de Moussi et Nene. Oh, ça ne peut pas être ça. Les Wazalendo de Lubero. Absolument pas. Ça n'existe pas. Là, ce n'est plus Wazalendo. Les Wazalendo de XY. Non, 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 non. Nous sommes les Wazalendo de Kabido. C'est pas ça. Pourquoi vous êtes en train de diviser ces jeunes qui se donnent corps et âme et sang pour la nation? Pourquoi? Moi-même, à un moment, j'ai failli entrer, j'étais d'ailleurs aux lignes de front à un moment. Ah bon? Ben oui. Quelle ligne de front, par exemple? Non, ça c'est moi, hein, c'est du tactique des gars. Je me suis dit, je ne peux pas rester à la maison croiser les bras pendant que mes frères et sœurs, ils sont en train de se donner aux lignes de front. Et je avais appelé, je suis parti aux lignes de front. Et vous avez pris l'arme aussi, hein? Mais pourquoi? Il faut défendre la nation. Il faut défendre la nation congolaise. Nous étions ici avec les généraux, les commissaires supérieurs, qui nous disaient, prenez tout ce que vous pouvez prendre pour défendre la nation. Et c'est à ce niveau où nous sommes, où nous devons défendre la nation au prix du sang. Et que donc, le politique, écoute-nous, laissez-nous le travail. Laissez les jeunes Wazalendo, filles ou garçons, qui ont tout abandonné, leur famille, leur vie. Ils sacrifient tout à l'intérêt de la nation. Laissez de nous diviser inutilement. Même quand on donne les munitions, même quand on donne la nourriture, on commence à se dire non, les Wazalendo de X, on les donne quelle quantité? C'est quoi ça? Quels peuvent être les premiers fronts de M. Banza, s'il vous plaît, M. La première des choses, c'est d'enlever auprès du président tous ces politiques qui sont en train de nous diviser. Tous ces politiques. Pensez-vous que ce sont des politiques qui divisent? Mais ce sont eux qui sont en train de nous faire des histoires ici. Par exemple? Oui. Ouais. Par exemple, quelle histoire? Je ne voulais pas entrer là, puisque c'est plus des questions tellement sensibles. Mais je vais vous dire, écoutez, combien de politiques qui sont à Kinshasa, qui sont indexés des doigts dans les politiques ici à Goma? C'est vous qui les connaissez, pas moi, hein? Mais oui, je vous dis, on l'a toujours dit. Vous les connaissez? On l'a toujours dit, Laissez les Wazalendo faire les... pas le dire, hein? Regarde, à mon âge, est-ce que je peux ouvrir ma bouche pour dire, juste pour amuser la galerie? Vous avez donc des preuves, hein? À mon âge... Il y a certains politiques qui sont derrière cette guerre. À mon âge, je peux ouvrir la bouche comme ça? Bon, écoute, on a coquisse des députés du Nord Kivu. À Sireba. Qu'est-ce que ces coquisses nous fait? Le Bouanapoua est le vice-président. Voilà. Vous avez entendu Bouanapoua? Bouanapoua, on a milité avec lui dans la rue pendant beaucoup. Et quand même il parle, vous attendez ce qu'il dit. Et vous êtes fier de lui? Je suis fier de ces garçons. Vous êtes fier de ce qu'il est en train de faire à l'Assemblée? Je suis fier de ces garçons. Quelle loi il a proposé à l'Assemblée? Il n'a pas besoin de proposer des lois. Il a besoin d'abord de dire aux députés du Nord Kivu, ouvrez les yeux. Allons-y auprès du président de la République. Dis-lui la vérité. Dis-lui ce qui se passe. Et il le fait? Mais chaque fois, tu suis ses publications. Non, ce garçon est formidable. Il doit le dire à l'Assemblée, je crois. Il en a toujours dit. Pas dans la rue. Il en a toujours dit. Il prend toujours la parole devant. Mais oui, il prend tout. Je ne suis pas là pour lui défendre. J'ai milité avec lui, je connais. Il y a ici aussi à Goma, en province du Nord Kivu, un député provincial, M. Giulio. Nous avions milité avec lui dans la rue. C'est Bouanapoua qui l'a laissé, bien sûr. Mais oui. Il est là pour le compte de Bouanapoua. Il est temps que la jeunesse chaude puisse entrer dans la rue. Il est temps que la jeunesse chaude puisse prendre des paroles dans l'Assemblée et de dire la vérité. Nous avons des grands créneaux. Je vais vous dire, 4
4 ou 3 grands créneaux à Kinshasa. Il y a monsieur Moussa Nyamwisi. Il n'est pas n'importe qui en politique congolaise. Il n'est plus ministre. Il n'est pas n'importe qui en politique congolaise. Il n'a pas besoin d'être reconduit. Juste son nom. C'est un atout. Il y a monsieur Julien Paluku. Il y a M. Nzangi Boutondo, il y a je ne sais pas, il y a Marie Wakabouba par exemple. Ces gens-là, s'ils peuvent se mettre autour d'une table et de dire la vérité et de démontrer les stratagèmes, appeler leur communauté. Donc ils connaissent tout ce qui se passe ici, hein, c'est le... Mais ils doivent savoir ce qui se passe. Vous pensez qu'un monsieur que je respecte beaucoup, M. Julien Paluku, peut être ignorant de ce qui se passe au Congo? Il connaît donc. Il connaît pourquoi l'armée congolaise est en train de perdre les... Il n'est pas soldat de toutes les façons. Mais ils doivent quand même proposer. Il avait dit qu'ils sont en train d'attendre pour montrer les propositions au chef de l'État. Mais où sont ces propositions, monsieur le ministre? Montrez-nous ces propositions, puisqu'à un moment, il avait dit, il y avait un tweet comme ça. Il dit, lui et M. Nzangi, ils sont en train d'attendre pour démontrer un peu les propositions qu'ils vont faire au chef de l'État pour que l'Est de la RD se trouve. Voilà, à part dénicher les politiques qui sont derrière cette guerre, dites-nous que peut-être un autre front de M. Banza. Qu'il change tous les commandements du Nord Kivu. Tous les commandements du Nord Kivu et de l'Ituri. Puisqu'il y a beaucoup de complicité, même aux soldats qui sont ici, qui sont devenus des affairistes. Il y a quelques changements ici, hein? Il doit, même l'état de siège, même le gouverneur, s'il faut aller loin, même le gouverneur doit être changé. Il faut que l'état de siège prenne fin. Comment est-ce qu'un gouverneur militaire qui est venu, je ne m'attaque pas, je lui dis la vérité, qui est venu libérer Nord Kivu, il a commis une seule mission, une seule. C'est d'amener rester dans l'administration, le gouverneur. Mais le gouverneur vient commencer à inaugurer des pharmacies. Je vous rappelle, un gouverneur. C'est son actuelle mission. Hein? D'aller inaugurer des pharmacies. Oui, il y a un autre général qui gère. C'est pas possible. Qui gère les actions. Et lui, est là. Signifie état de siège alors. Lui est là juste dans l'administration. On ne sait pas alors qu'est-ce que signifie état de siège. On ne sait pas maintenant qu'est-ce que signifie état de siège. Il est dans l'administration. Nous n'avons pas besoin qu'il soit dans l'administration. Il est général ou pas. Il n'est pas là pour aller faire du n'importe quoi dans la vie. Il y a un autre général qui dirige les affrontements. Qu'il soit là ou pas. Mais d'abord, c'est lui. Est-ce que quelqu'un de Kibwe connaît qu'il y a un autre général? Est-ce que quelqu'un de Madjengo connaît qu'il y a un autre général? Je vais aller loin. Est-ce que quand ce général est venu, quelqu'un qui est dans le cas de Roussayo, de Mubambiro, je ne sais pas, de Bouhimba, il sait qu'il y a un autre général. Il voit qui? Il voit le gouverneur de la province, qui est en charge de nous redonner la paix, de combattre. Quand on est en train de tuer les gens matin, midi, soir dans la ville de Goma. Mais on va voir qui. Écoutez, on dit il y a jamais de mauvais troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Vous voulez dire que le gouverneur est un mauvais chef? Mais bien sûr. Le gouverneur, d'abord, il est très mal entouré. Il est très mal entouré. Comment? Mais, à part des spoliations, qu'est-ce qu'ils savent? Maintenant, là, je suis en train de te parler. Ils sont en train de spolier. Maintenant, à l'heure où je suis en train de te parler. Ce n'est pas le gouverneur qui Je ne parle pas de gouverneur. Je parle de l'entourage du gouverneur. Qui spolie? Regarde, à l'heure où je suis en train de te parler, à l'heure, maintenant, actuellement. Aujourd'hui, on est mardi. On est en train de spolier Mogoma. Quel parti? Mais va au parti du port des bateaux Emmanuel, tu vas voir. Et je crois, avec la jeunesse, il y aura marche contre ça. D'ici là. Si pas cette semaine, la semaine prochaine. Qui est derrière cette spoliation? Ah oui, les gouverneurs, c'est le gouverneur qui doit nous dire qui spolie la ville de Goma. C'est vous qui dénoncez, dites-nous c'est qui. Ah mais non, lui il doit nous dire, papa, tu ne peux pas te réveiller avec des tracteurs, tu commences à couper le port de Goma et que le gouverneur te voit comme ça. C'est pas comme ça. Le gouverneur est trop mal entouré. Il y a des mains noires et des mains noires qui sont au gouvernorat. Alors, si le gouverneur n'arrive pas à contrôler le gouvernorat, à gérer le gouvernorat, à combien forcerie la ville de Goma? Aujourd'hui, il est gouverneur, il est général. Aujourd'hui, il dirige où? Il est lieutenant général. Il est lieutenant général, il dirige où? À part la ville de Goma. Il est difficile même de diriger le territoire de Beni. Il ne peut pas aller à Walikale. Avec son expertise. C'est les réalités de la guerre. Hein? Les réalités tout le monde peut perdre. Hein? Et tout le monde peut gagner. Hein? Écoutez, c'est honteux, je vous assure. Les gens qui entourent le gouverneur militaire, ils sont en train de lui mentir. Pourquoi? Et si j'étais le gouverneur, ou si le gouverneur peut m'écouter, il doit révoquer tout le monde. Malheureusement, ce sont malheureusement tout le monde.
Mais je vous dis. Commençant par son directeur de cabinet. Commençant par lui, il doit partir. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Son directeur de cabinet n'est pas militaire. Oui, il n'est pas militaire. Mais pourquoi maintenant un directeur de cabinet civil va conseiller un militaire sur la matière de guerre? Même son adjoint Serge Farini. Je ne fais pas de culte et de personnalité. Je suis en train de te montrer la réalité. Nous n'avons pas besoin de ces noms. Nous, je parle de la population. La population n'a pas besoin de ces noms. La population a besoin de voir toute personne qui est derrière gouverneur et gouverner réussir à nous donner la paix. Que tout le monde dort en ville de Goma et se réveille sans problème. Monsieur Foster, vous avez les véhicules. Sortez seulement ici, là où nous sommes, jusqu'à Instigo, ça te fait environ 2 km. Combien de carrefours de roulage? Et combien d'éléments de roulage qui sont là? Leur travail, ils sont en train de faire, vous comprenez? Je suis en train d'y aller. Est-ce qu'ils doivent se mettre dans des carrefours pour nous tracasser? Parce qu'il faut dire les mots. Ils ne tracassent pas. Ils nous tracassent. Ils contrôlent. Oh papa, à moins que vous n'avez pas les véhicules ici à Goma. Mais moi, je connais que vous avez les véhicules. Bon, vous êtes exempté. Comme vous connaissez peut-être certaines personnes au gouvernorat. Puisque si vous avez un peu des vignettes, des histoires de gouvernorat, vous êtes exempté. Écoutez, ces gens-là nous tracassent. Comment un carrefour peut avoir 50 policiers, 10 policiers, 20 policiers? Nous avons besoin de policiers sur le terrain la nuit pour sécuriser la ville de Goma. Et quand vous demandez au commissaire provincial de la police, il dit l'effectif des policiers est moins. Ça ne s'explique pas qu'un policier se retrouve devant les magasins. Qu'un militaire d'ailleurs, j'ai dit, il est en train de garder un magasin de Libanais, des Chinois. Vous l'avez déjà vu? Mais ici à Goma, ils sont là. À moins que ces messieurs ne vivent pas à Goma. Par exemple où? À moins que ces garçons ne vivent pas à Goma. Par exemple où? Mais va chez Kassé. Si vous voulez que je cite un après l'autre, va chez Kassé, tu vas voir. Des militaires lourdement armés sont en train de garder un magasin. Voilà, merci beaucoup. Vous comprenez? Non, je vais... Donne-moi 5 secondes pour finir. Allez-y. Eh bien, le gouverneur qui est militaire et qui a besoin des éléments. Malheureusement, les éléments sont en train de garder les bistrots, les nganda, les magasins, les alimentations et autres. Et même des particuliers. Et même des particuliers civils qui ont des policiers, qui ont des militaires. Le gouverneur a demandé à tous les anciens combattants. Le gouverneur n'est pas là pour demander, le gouverneur est là pour donner de l'ordre. Qui ont déjà l'âge mature. C'est ça, vous comprenez? Le gouverneur doit donner de l'ordre. Messieurs, ici, c'est à ce carrefour, c'est 3 policiers. À ce carrefour, c'est 2 roulages. C'est ça l'ordre. Si le gouverneur n'arrive pas à donner l'ordre, c'est que son entourage en est pour quelque chose. Merci beaucoup, Ramsès. Est-ce qu'on peut considérer cela comme votre conclusion? Merci beaucoup, mais plus ma conclusion, c'est que nous voulons que M. Mbanza, que nous respectons beaucoup avec tous les CV grands qu'il a, M. Pacifique Massouzou, avec tous les CV, mais c'est même Thierry Moami, à qui j'ai toute confiance. Je connais ses papas. Okay. C'est un soldat de haute facture, je vous assure. À l'auditorat, monsieur le gouverneur Peter Thierry Moami. Au gouvernorat, il y a des soldats dignes de leur nom. Il est temps de nous donner la paix. Nous n'avons pas besoin de tout ce que vous allez faire aux coulisses. On n'a pas besoin de tout ce de qui vous allez voir. Mais les enfants qui sont dans les camps de DGDA, des Mugunga, qui ne mangent pas, qui ne dorment pas. Ces gens, nous-mêmes, en ville de Goma, qui ne dorment pas, on a difficile de marcher à partir de 18 h. Nous n'avons pas besoin de ce que vous allez faire. Nous avons besoin que vous nous donniez la paix. Au cas contraire, s'il vous plaît, démissionnez. C'est pas la honte. Démissionnez avant que la population ne puisse pas se soulever. Au finish de tout ça, quand la population aura marre de ça, il y aura le soulèvement populaire. Il faut éviter ça. C'est trop dangereux. Les gens qui vous entourent sont en train de vous mentir. Nous souffrons sérieusement. Il y a des taxes. Comment vous pouvez vous imaginer qu'il y a des taxes même dans des radios, même pour les postes télévisés à la maison? C'est inconcevable. Monsieur le gouverneur, nous sommes dans une province rouge. Que les gens ne vous mentent pas. Les gens qui vous entourent vous mentent. Voilà un peu les mots de conclusion. Monsieur Rams, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi plutôt qui vous remercie. Merci pour vos belles analyses. Merci beaucoup. Qui m'engage chez vous, bien sûr. En tout cas, ça m'engage à 100%. Ça m'engage à 100%. Je souffre de notre nation. Moi, je n'ai que ces pays ou rien. À part ces pays, je n'ai pas d'autres. Mais malheureusement, nous avons même des soldats qui ont des doubles nationalités.
Ça, on en parlera prochainement, messieurs Rams. Nous sommes à la fin de cette émission, madame, messieurs. Vous nous avez suivis, nous vous disons grand merci. Merci de vous abonner sur notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, mais également ouvrez votre cloche de notification pour toujours être en alerte de toutes nos productions. Nous avons réussi, messieurs Rams Sekiriza, qui a tourné aujourd'hui. Nous sommes à la fin et nous aimerions continuer, mais les temps, c'est les temps sur les médias. Travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres dirent pour toujours. À tous et à chacun, au revoir.